mes petits loulous, j'espère que tout le monde va bien. Donc on se retrouve pour le dernier tuto de l'année et ce sera un calendrier. Voilà, donc j'ai déjà commencé. On va juste faire ensemble le numéro 12, donc le mois de décembre. Voilà, donc je voulais me faire un petit calendrier cette année. Voilà, comme ceci pour noter mes rendez-vous. Je vous avais déjà présenté un petit carnet avec les mois pour mettre les dates anniversaires des copinettes de Scrap, mais je n'avais pas cette année de calendrier. Donc j'ai décidé de me le fabriquer. Donc j'ai pas voulu faire un calendrier perpétuel parce que du coup je voulais un calendrier où je puisse noter mes rendez-vous et que visuellement ça soit lisible. Voilà, donc je vais vous donner les dimensions. Donc au niveau des dimensions, en hauteur j'ai fait 27. Et en largeur, j'ai fait 10,5. Voilà, donc j'ai pris le papier de chez Action, vous savez, dans les blocs craft. Voilà, et donc avec une feuille, vous pouvez en faire deux sur la longueur. Vous découpez donc 27, 10,5 et ça vous fait pour 2 mois. Et ici, j'ai recollé par-dessus un papier, donc comme ceci. Je sais pas si vous allez voir, c'est les papiers des bullets journal. J'avais un bullet journal il y a 2 ans, je m'en étais fabriqué un. Mais au final, je trouvais que ça prenait du temps de le décorer parce que je voulais faire un peu comme là, une thématique pour chaque mois. Et finalement, j'étais toujours en retard et puis donc du coup, je notais pas forcément ce que j'avais besoin de noter. Donc cette année, j'ai décidé de le faire comme ceci. Donc, chez Action, j'avais trouvé ce bullet journal que je n'ai pas du tout utilisé comme bullet journal. Mais j'utilise les feuilles généralement pour faire... mes pages de junk journal. J'aime bien ces petits pointillés. Donc là, vous voyez, il est tout dépioté. Et le reste des feuilles, donc je les ai découpées comme ceci. Donc vous voyez pas les petits points, mais il y a les petits points. Et j'ai découpé à 10 sur la hauteur des pages. Et la hauteur des pages, elle fait 20,3. Donc en fait, vous voyez, c'est la hauteur de la page complète. Voilà, vous voyez, j'ai juste découpé à 10. Et après, on viendra la coller sur notre papier blanc. Voilà. Donc pour ça, on va faire les petits traits. Donc là, le mois de décembre, nous avons 31 jours. Donc je prends un petit stylo, pareil, à pointe fine qui vient de chez Action. Ça, c'était vendu par 3, je crois. Donc là, j'ai juste fait la première ligne. Et on va venir, voilà, tout simplement... sur les pointillés, tracer nos 31 lignes. Voilà, donc en soi, c'est ça qui est le plus long dans le calendrier, c'est de tracer les petites lignes. C'est pas quelque chose qui est super agréable à faire, mais bon, ça va. Il y a déjà les petits points, c'est pratique. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai utilisé les pages des bullets journal, ça m'évitait de tracer, de faire des mesures, etc. Donc voilà, vous tracez vos lignes comme vous voulez. Juste, il faut laisser un peu de blanc devant pour pouvoir mettre les numéros. Voilà, donc j'ai tracé mes 31 lignes. Et les numéros, je vais les faire à la main. Parce qu'en fait, j'ai pas de tampons aussi petits. Et les tampons que nous avions chez Action comme ceci, les chiffres, ils sont trop grands. Donc j'ai essayé déjà, mais c'est trop grand. Du coup, ça va pas. Donc je les fais tout simplement à la main. Voilà, donc on met tous nos numéros. Voilà. Donc là, j'ai fait mes 31 numéros. Alors, maintenant, pour la couleur, pour toutes les pages, en fait, j'ai d'abord vieilli tout autour de celle-ci, puis la blanche que j'ai vieilli également. Voilà, donc sachant qu'au mois de novembre, j'ai fait rouge comme une bécasse, alors que je voulais faire rouge pour le mois de décembre, donc je vais pas pouvoir recommencer à faire rouge. Donc, je vais faire vert. Voilà, tant pis. Donc je vais prendre la Distress Ink Mowed Lawn, voilà, et je vais venir faire tout mon contour de la petite feuille et de la grande. Donc je vous rappelle les mesures de la blanche, c'est 10,5 sur 27. Voilà, donc vous vieillissez tout autour, après vous faites la couleur que vous voulez. Hein. Après je vous montrerai toutes les pages, j'ai fait une thématique par mois. Voilà, donc maintenant on va coller directement notre petite feuille sur la feuille blanche. Donc après si vous voulez tracer directement là-dessus, vous pouvez, mais juste
Moi, ça m'embêtait de mesurer, donc j'ai préféré faire comme ça. C'était plus simple pour moi et je trouvais que c'était un gain de temps. Voilà, donc je le colle bien vers le bas et ici on va pouvoir venir décorer. Donc j'ai fait mes petites étiquettes de décembre. Voilà, donc c'est une petite forme d'étiquette que j'avais. Et je vous avais montré la dernière fois que j'avais fait la vidéo sur justement le petit carnet avec les dates anniversaires. Donc c'est un tampon qui vient de chez Univers Scrap que j'avais trouvé au salon version scrap je crois, si je dis pas de bêtises, ou à Chartres, je sais plus. Voilà, donc avec tous les mois de l'année. Donc j'ai fait ma petite étiquette de décembre. Après vous, si vous n'avez pas, bah encore une fois, vous pouvez soit l'écrire à la main, parce que là vous voyez j'ai fait mes numéros à la main, ou tout simplement les imprimer, faire vos petites étiquettes sur l'ordinateur. Voilà. Donc je vais pas la coller tout de suite, parce que là je vais venir faire mon décor. Donc Noël. Noël, Noël, Noël. On est en plein dedans, mais je ne sais pas quoi. Je pense que je vais de nouveau utiliser ce tampon qui vient de chez Shooflower. Donc c'était la collection de l'année dernière, Little Circus, boule de Noël. Voilà, donc je pense qu'on va utiliser celui-ci. En ce moment, je l'utilise beaucoup, mais je l'aime beaucoup également. Donc on va partir là-dessus. Si je fais ça comme ça... Donc je pense qu'on va faire la frise en haut. Donc pour la déco, bah, c'est vous qui voyez votre déco hein, pour décorer pour Noël. Je vais le faire en noir. Et je viendrai un peu passer de la couleur à l'intérieur, je vais voir. Voilà, donc je vais venir vite fait avec un pinceau à réservoir d'eau, coloriser un petit peu l'intérieur des poinsettias. Et du coup je l'ai fait pas rouge, vu que je vous ai dit le mois d'avant je l'ai fait en rouge comme une bécasse. Donc bah, voilà, je vais juste mettre un peu de couleur à l'intérieur, mais c'est vraiment, enfin c'est pas de l'aquarelle, hein, c'est juste colorier vite fait. Voilà. Vous allez voir, je vais vous montrer les autres pages, j'ai fait à peu près la même chose, enfin voilà, j'ai colorisé rapidement avec la même encre pour faire un rappel des couleurs. Sur chacune des pages, vous allez voir après, je suis restée sur une seule même couleur. Voilà, donc je vous montre après. C'est pour ça que je les colorie en vert et pas en rouge en fait. Je préférais rester dans une couleur unique. Ne me demandez pas pourquoi. J'avais fait comme ça sur mon bullet. C'était un mois, une couleur. Voilà, donc là on va venir mettre notre petite étiquette. Donc décembre. Là on va venir, je sais pas, mettre peut-être des sapins. Mais comme généralement au mois de décembre, il y a quand même pas mal de choses à noter dans l'agenda. Je préfère rester sur quelque chose de pas trop compliqué. Donc voilà, j'ai ces tampons 6 sapins de chez Florilège, je crois, celle-là. Pas du tout, Santa Rosa. Rien à voir, je ne sais plus où je l'avais eu ce tampon d'ailleurs. Mais il est très ancien. Et donc je reste sur le vert et je vais faire, vous voyez, des petits... Voilà, je vais faire une petite forêt comme ça, vite fait. Et là, je vais juste tamponner Noël avec... c'est un tampon de chez Shooflower, celui-ci. Et je vais le faire en noir. Et je vais le faire tout en bas. Voilà, on ne voit pas trop. Mais voilà, ça reste discret. Je veux vraiment pas quelque chose de compliqué. Et donc, dans cette planche, on a des boules de Noël. Et j'en avais déjà des toutes faites, parce que j'avais fait une carte avant avec ces tampons-ci, donc elle est embossée. Et je vais venir la mettre ici. Mais je vais d'abord la coloriser un petit peu aussi. Donc je l'avais embossée en doré. Voilà, je vais
rapidement la passer au vert. Et voilà, je vais la mettre comme ça. Donc là, comme mon étiquette, ah oui, j'ai oublié de vous dire, l'étiquette, je l'ai mis en 3D. Donc je vais mettre un tout petit bout derrière. Parce qu'elle va aller à moitié sur l'étiquette et à moitié sur... Donc voilà, je vais mettre un tout petit bout de ce côté. Et le reste, je vais mettre de la colle. Voilà. Bah, vous me direz en commentaire, vous, comment vous faites. Si vous achetez un agenda, si vous faites un bullet, si vous faites un calendrier. Enfin, je sais pas. L'année dernière, j'en avais pas fait du tout. Mais là, je sais pas, j'avais envie. Donc, voilà. J'ai juste colorisé les lettres pour qu'on les voit un peu plus. J'aurais dû le faire en doré. On le voit mieux, là. Ça ressort un peu mieux en le colorisant. Voilà, donc j'ai plein de petites étoiles dorées. On peut rajouter des petites étoiles si on veut. Pour rappeler un peu le doré de là. Alors je sais pas si vous avez décidé de faire les bonnes résolutions. Moi perso, non. Parce que chaque année je ne m'y tiens pas, donc ça ne sert à rien de faire des bonnes résolutions, hein, bien évidemment. Je trouve qu'il n'y a pas de date limite quand on a envie de faire quelque chose. C'est quand on en a envie et voilà. Ça reste... ça doit rester à nous. Moi, personnellement, je sais que je préfère pas faire d'objectifs parce que si j'arrive pas à les atteindre, c'est un peu comme les vidéos. Je vous avais expliqué une fois, je me sens frustrée après quand j'y arrive pas. Je m'énerve moi-même et du coup, j'aime pas. Donc, je préfère pas en faire. Comme ça, au moins, je me déçois pas. Voilà, c'est plus simple. Et voilà. Donc mes 12 pages sont faites, donc je vais vous montrer. Donc celle-ci, on l'a fait ensemble. Alors ça, c'est janvier. Voilà, donc je l'ai fait dans les bleus. J'ai mis des petits flocons, un tamponnage de fond, vous voyez. C'est les mêmes dispositions, hein. Ensuite, nous avons donc février. J'ai essayé de thématiser par rapport à l'année en cours. Voilà, donc février, la Saint-Valentin, donc voilà. Ensuite, le mois de mars. Au mois de mars, c'est le printemps, donc voilà, je suis restée dans les verts avec des petits tamponnages de fleurs, de papillons. Ensuite, le mois d'avril, donc c'est Pâques. Donc je l'ai fait dans les jaunes avec des petits tamponnages. Mai, donc c'est le mois du muguet. Donc voilà, j'ai fait toute une page verte avec le muguet. Le mois de juin, oui, bah il fallait bien des abeilles quelque part. D'ailleurs, au mois de janvier... voilà, je vous ai dit que je reprendrai le junk abeille, donc voilà, on est dans la lancée. Donc voilà, mois de juin, j'ai fait les petites abeilles. Juillet, je suis partie sur le thème de la mer et dans les bleus. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien en fait. Au mois d'août, je suis partie sur le violet et la Provence. Voilà. Pour le mois de septembre, bah forcément, c'est la rentrée. Je l'ai fait dans les teintes vintage. Le mois d'octobre, Halloween. Voilà, donc j'ai fait dans les teintes orange et j'en ai profité pour utiliser la collection Shoe Flowers que je n'avais pas encore utilisé. Voilà, vu qu'Halloween cette année, j'ai pas eu l'occasion de le scraper. Voilà, donc j'ai utilisé les Shoe Flowers. Et novembre, j'ai fait les tampons aussi de Shoe Flower avec les champignons et dans les tons rouges. Voilà, et décembre en vert. Voilà, voilà. Donc maintenant, comment relier tout ça? Parce qu'en fait, j'ai commencé à faire une structure, parce que de base, je comptais mettre des anneaux. Donc j'avais déjà découpé de la cartonnette dans du calendrier épais. Celle-ci, je l'avais déjà recouverte en me disant que je voulais faire une structure, vous voyez, comme ceci, avec des anneaux. Et en fait, je suis en train de me dire pourquoi pas juste faire ça,
avec une base dure et tout simplement être ça. Et comme ça après on peut... je sais pas. Puis bien évidemment je le fais pas en live donc vous pouvez pas me répondre. J'en ai jamais fait en fait des calendriers, du coup je ne sais pas du tout ce qui est bien, mais j'aimerais pas me foirer sur les trous quoi. Parce que là si je me foire, je foire toutes mes feuilles. Bah vous savez quoi, je crois qu'on va pas se prendre la tête. Et pour les débutants, c'est encore mieux. On va faire comme je viens de dire. C'est-à-dire qu'on va prendre une cartonnette, on va faire comme ça et on va mettre la pince. Et en même temps, ça sera bien parce que la pince, on va pouvoir mettre un petit clou. Et comme ça, je pourrais l'accrocher au mur. Ouais, bah écoutez, on va faire comme ça. C'est un tuto qui est du n'importe quoi. Je n'avais pas du tout préparé à l'avance, donc voilà ce que ça donne. Donc, on va rester sur cette idée. Donc, on a besoin d'une cartonnette un peu épaisse, pour le coup, qui fait 11 cm sur 28,5. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Et je suis venue la recouvrir avec du papier blanc. Donc comme pour une couverture de livre, du coup je l'ai faite. J'en avais préparé une deuxième parce que comme je vous ai dit, je voulais mettre les anneaux. Donc je voulais qu'on la fasse ensemble, mais celle-ci j'ai déjà faite. Donc c'est comme les couvertures d'album, hein. Vous collez votre cartonnette et vous venez rabattre le surplus. Et après, vous redécoupez une bande. Et la bande, je l'ai faite sur du 28 sur 10,5. Voilà, pour bien finaliser votre cartonnette. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va rester là-dessus. Donc je vais juste rajouter ici 2023. Donc je vais reprendre ma mallette. Je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais quand j'ai fait le calendrier, le mini calendrier de l'Avent, j'ai utilisé cette mallette qui vient de chez Artemio. Donc c'est des perforatrices. Et voilà, je vais faire mon 2023 là-dedans. Si vous avez les die de chez Action ou les nouveaux tampons de chez Action où il y a tout l'alphabet et les chiffres, moi pour l'instant je ne peux pas y aller, donc voilà. Mais de toute façon je pense pas que je les prendrai. Donc je vais juste venir faire mes petits chiffres. Donc je vais le faire dans du papier holographique de chez Action. Voilà, je m'en sers pas souvent de cette petite mallette, mais elle est quand même très pratique. On a tout l'alphabet et tous les chiffres. Donc elle est vraiment très très bien. Et à l'époque, je l'avais trouvée sur eBay. Ma mère l'avait trouvée, je crois, au BHV, si je dis pas de bêtises. Et j'en voulais une aussi et j'avais réussi à la trouver sur eBay. Alors je vous dis, ça date. Hein. C'était il y a hyper longtemps. Je sais pas s'il y a une date là-dessus. Je sais qu'une fois, je l'ai vue passer sur Vinted. Mais elle est vraiment pratique. Parce que la taille, elle est quand même relativement petite. Donc c'est bien quand on veut mettre des prénoms, des choses comme ça sur une carte. Je m'en sers pas assez. Il faudrait que je l'ai à disposition pour pas l'oublier en fait. Donc voilà, je vais juste mettre mes petits chiffres en bas. Voilà, voilà. Donc je vais prendre ces pinces-ci qu'on avait chez Action, d'ailleurs. Enfin, qui se trouvent chez Action. Donc là, c'est vrai que ça fait une petite épaisseur parce que j'ai mis toutes mes étiquettes en relief, mais bon, c'est pas bien grave. Hein. On essaye de centrer tout ça. Et voilà. Tout simplement, on accroche notre petite fiche. Et comme ça, quand janvier est terminé, ainsi de suite, on pourra les reglisser derrière. Et puis, à la fin de l'année, je les relirai pour les garder en souvenir. Voilà, bah écoutez, je sais que c'était un dernier tuto un peu chaotique. Mais j'espère que ça vous aura plu quand même, malgré tout. Voilà, moi je vais m'amuser maintenant à remplir tous mes petits rendez-vous, les anniversaires, etc. Parce que quand même, j'aime bien les avoir visuellement. Voilà mes petits loulous, bah écoutez, je vous souhaite en tout cas une très belle fin d'année. Profitez de ces dernières heures. Je vous souhaite tout le bonheur possible pour 2023. En espérant que ça soit meilleur que 2022. Parce que cette année, entre... bon, moi perso, où j'ai eu pas mal de soucis de santé, Dixie qui est parti, etc. Enfin bref, ça a été une année un peu chaotique, mais pas que pour moi. Malheureusement, j'entends tout autour de moi que des gens où il s'est passé des choses...
vraiment dur, donc je trouve que cette année vraiment elle a été dure pour tout le monde. Mais voilà, je souhaite que 2023 soit un nouveau départ pour tout le monde, qu'il se passe plein de belles choses, plein de nouveaux projets, plein de scraps, plein de belles créations, voilà, plein de partages, etc. Donc Théo et moi, on vous souhaite une très très belle année 2023 et on se retrouve l'année prochaine pour des nouveaux tutos. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous bisous.